José, alors revenons à mon orgueil flatté ce matin. Écoute, les souvenirs, septembre 2005, mon passage à Tout le monde en parle, Mitsu qui était là pour vendre de la soupe, affirme que le Québec aime les enfants. Elle a manqué de maudite belle chance de se taire. Alors que moi, j'affirmais que le Québec haït les enfants. C'est-à-dire haïr dans le sens qu'il y a un fort contingent qui ne sont pas des bons parents. Le matin, vous avez une mornif dans le côté de la tête, donnée par Tonino Esposito. C'est un travailleur social de l'École de service social de Montréal. Merci, Tonino. C'est pas Tony Esposito, joueur de hockey. C'est Tonino Esposito. Et son équipe de chercheurs, il n'est pas tout seul. Tonino a fait une étude unique en Amérique du Nord. Il a réussi à compiler le nombre de jeunes, de mineurs, qui ont été signalés sur une période de 17 ans à la DPJ. Le chiffre m'a renversé. Je ne pensais pas qu'on était si mauvais que ça comme parents, les Canadiens français. Un enfant sur 5 signalé à la DPJ alors qu'il a été, pendant sa période, d'être mineur. Moins de 17 ans. 17 ans et moins. 1 sur 5. Hey, c'est de la peau en sacrement. Ça, là, oui, il y a eu des faux signalements, mais il y a eu des signalements qui auraient dû être signalés qui n'ont pas été faits. Exact. Bon, fait que 1 sur 5, là, c'est minimaliste. 1 sur 10 va être pris en charge par les services sociaux. 10 Fait que n'est pas me faire suer avec le Québec aime les enfants. Non, il haït les enfants. Alors, on a des problèmes. On a des problèmes qui se reflètent où? À notre tribune. Ah, regardons ça. Il n'y a pas seulement l'orgueil de Mayou qui a été flatté. L'objectif de la tribune est confirmé. Nos auditeurs qui appelaient, soyez sans crainte, vous êtes crus. Négligence parentale. 50% des signalements concernent non pas de la maltraitance et des agressions sexuelles, de la négligence. Et des mauvais traitements. Négligence ou mal s'occuper. Un enfant sur 2, un cas sur 2 qui a été signalé, la moitié, le parent ne s'occupe pas de l'enfant ou s'en occupe mal. Mais sans varger dessus encore, là, et sans copuler ou agresser sexuellement. Je vous assure que l'article, je l'ai lu et relu. Je vais vous amener un autre petit point. De tous les bébés nés au Québec au cours d'une année, 1 sur 100 sera pris en charge par la DPJ dès sa première année de vie. 1 sur 100. Alors, promenez-vous dans les crèches, dès qu'il y a 100 bébés, il y en a un qui... C'est incroyable, sérieux, là, c'est... Ouais. Alors que je ne savais pas ça. Vous savez, les amis, l'actualité, là, que ça vous plaise ou pas, on apprend sur nous autres. Que ça vous plaise ou pas. Je ne savais pas ça, moi. Je cite. Or, le Québec est l'un des États
en Amérique du Nord où l'on retrouve les politiques les plus progressistes en matière de soutien aux familles? Ça veut dire que ça marche pas bien, bien. Ou bien, si ça marche, il y a un maudit coup de bord à donner, mesdames, avec les bébés. Je continue. Ou si ça fonctionne, s'il n'y avait pas ça, ça serait pire. Oui, ben oui. Ah, ça serait ça serait épouvantable. Ce serait gênant. Alors, on a camouflé notre incompétence parentale pour beaucoup, pas tout le monde. On a caché l'incompétence parentale d'un pourcentage important de parents, particulièrement de mères, en instaurant des mesures comme Pauline, ouvre tes oreilles, Pauline Marois, garderie subventionnée, service de pédiatrie sociale, subvention au logement, soins dentaires gratuits pour les enfants, assurance médicaments. Tous ces programmes font en sorte que le Québec a le taux d'inégalité le plus bas pour les familles après impôt. La disparité entre les pauvres et ceux qui ont de l'argent, un peu, c'est dans le moins loin en Amérique, les copains. Fait que là, votre gros titre, la pauvreté infantile. Est-ce que tu savais que c'est au Québec que le taux de pauvreté infantile est le plus bas au Canada? Moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris ce matin. Hmm. Alors, les amis, vargez sur Tonino Esposito au plus vite parce que les données objectives qu'il nous amène, mesdames, sont embarrassantes pour vous ce matin. Vous n'êtes pas une belle cohorte là, comme groupe. Alors, pointez du doigt les pourris, les pommes pourries, puis sortez-les de votre panier. Je vais vous aider. Solution Maillot. Solution Maillot, on va commencer en quelque part. On va commencer par stériliser les déficientes intellectuelles et les drogués. Pourquoi? Parce que les déficientes, les services sociaux les laissent se reproduire, puis leur enlèvent le bébé à l'hôpital. Ça fait 44 ans et demi que j'assiste à ce triste spectacle. Ça fait 44 ans et demi que je le dénonce. Quelle maudite hypocrisie. C'est rien. Les travailleuses sociales s'opposent à mes solutions. On stérilise les déficientes intellectuelles puis les drogués. On stérilise volontairement. Et c'est là que je me fais des ennemis. On leur offre 10 000 $. Tous les déficients, hommes et femmes, qui veulent se faire stériliser. Ligature des trompes, pas castrés, stérilisés. Ligature des trompes, vasectomie. Puis, la même chose, on offre la même chose, 10 000 $ aux drogués. Alcooliques sévères ou drogués, ceux qui veulent, volontairement. Et le chèque va vous être remis par la clinique où vous vous faites stériliser ou l'hôpital. Puis eux autres se font rembourser par le ministère de la Santé. Se feraient rembourser par le ministère de la Santé. On va mettre ça simple, là. On va mettre Ça ça existe-tu, simple. Doc, les patients là, qui ont des maladies, là, des troubles de maladies mentales, là? Parce que j'essaie de comprendre qui peut être contre ça, qu'on les stérilise, là. Toutes les Mais ça, travailleuses sociales que j'ai rencontrées à date, mais toutes. ça existe-tu des beaux cas d'une femme schizophrène avec Oui, ben non, ça, on enlève la schizophrénie de là, sais-tu pourquoi? Parce que la schizophrénie, dans le tiers des cas, les personnes avec traitement sont complètement symptomatiques. OK. Fait Pour que faire, vous parlez de qui? D'autistes? ouais, des déficients intellectuels.
C'est beaucoup de monde. 67 et moins de QI. Puis en connaissez-vous des cas qui réussissent à garder leurs enfants, puis à être maternels, puis à être... Pourquoi tu penses que les travailleuses sociales leur enlèvent leur bébé à la naissance à Non, l'hôpital? non, ça oui. Ma réponse, c'est non. Fait que vous en connaissez pas. Non. Ben pourquoi d'abord qu'ils s'opposent à la stérilisation? Parce que ça crée des jobs. Ça crée des jobs bien payés, à ne pas faire grand-chose. Aller enlever un bébé à l'hôpital puis le placer, fatigant ça dans une journée. Fatigant, maudit, compliqué. On le sait qu'elle est débile. Fait qu'ils attendent, puis l'hôpital appelle. Puis son chum déficient qui l'a engrossé. Ou un abuseur. Ou un abuseur sexuel.